Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier manga qui a intégré la mangatech que vous voyez derrière moi, le tout premier manga que j'ai lu qui m'a fait aimer les mangas et qui s'appelle 666 Satan. N'oubliez pas d'utiliser la petite introduction pour vous abonner et si vous voulez me soutenir et m'aider à évoluer, likez la vidéo et n'hésitez pas à la partager et à commenter. Alors ça fait un moment que je veux vous parler un peu de tous les mangas qui se trouvent derrière moi, qui méritent pour moi d'être achetés en fait, parce que forcément il y en a beaucoup plus que j'arrive à lire en scan ou même sur l'application des scans. Mais derrière moi se trouvent uniquement les mangas que réellement j'apprécie ou que je trouve qu'ils méritent d'être achetés et d'être exposés chez moi comme ça. Et donc ça fait un moment que je voulais vous en parler, et là le timing tombe vraiment bien parce que je vous parle du premier manga que j'ai commencé à lire et qui intégrait ma mangatech, qui est 666 Satan, et en même temps, eh bien, Kurokawa est en train de sortir une nouvelle édition des mangas. Bon, au final, ce qui change, c'est que le papier est de meilleure qualité et que ici, on va avoir une tranche qui sera beaucoup plus belle que celle-là. Mais sinon, le contenu est le même. Alors, vous l'avez vu sur la miniature et sur la vidéo, je parle de 666 Satan, le petit frère de Naruto. Pourquoi? Eh bien, si vous vous demandez pourquoi, la raison déjà, c'est parce que 666 Satan, c'est un manga qui est sous-coté et dont on ne parle pas assez parce que vous ne vous poseriez pas la question si il était moins sous-coté que ça. Ce manga n'a pas été écrit par n'importe qui, il a été écrit par Seishi Kishimoto. Ouais, Kishimoto, ça vous dit rien? Bah ouais, Masashi Kishimoto. Les deux sont frères. D'ailleurs, en parlant vite fait de Masashi Kishimoto, il a récupéré il y a pas longtemps la scénarisation de Boruto, mais il ne veut plus faire les dessins car il se trouve incompétent, et par contre, quand je vois les 72 tomes de Naruto, je vois comment il a évolué, je me dis qu'il est très compétent au niveau des dessins et que sa patte graphique me manque dans Boruto. Mais bref, là n'est pas le sujet. Donc je vais vous parler de 666 Satan et vous allez voir qu'il y a pas mal de similitudes avec Naruto. L'auteur avait fait justement un mot par rapport à ça, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Naruto est sorti en 1999 pour le premier tome, tandis que 666 Satan a démarré en 2002. Il a donc débuté après Naruto et dure en tout 19 tomes, que vous pourrez retrouver là derrière. Et du coup, bah clairement, le fait de sortir après Naruto, on l'a accusé limite de plagiat sans prendre en compte le fait qu'ils étaient frères. Donc l'auteur avait dû s'expliquer en disant que Seishi Kishimoto, je suis le frère de Masashi Kishimoto, ce qui veut dire qu'on a été élevés par les mêmes parents, qu'on a les mêmes références, qu'on s'entend très bien, donc ils étaient assez fusionnels à ce moment-là, en tout cas c'est ce qu'il expliquait, et que du coup ça se ressentait dans les mangas. Dans leurs mangas, ils ont la même inspiration. Et pourtant les histoires sont diamétralement opposées. Mais c'est vrai qu'on a des points de similitude. Donc je vais vous expliquer 166 Satan et parler en même temps des petits points de similitude. Bon, déjà le héros, au niveau de la patte graphique, les cheveux ébouriffés c'est les mêmes, si ce n'est qu'il y en a un c'est noir et blanc et l'autre il est blond. Il y a pas mal de similitudes au niveau des expressions, de la façon de dessiner, mais encore une fois, ils sont frères et ça se comprend. Ok, 666 Satan, c'est l'histoire de Geofflied qui est ce personnage-là. Geofflied est dans un monde où, il y a des endroits qui sont inexplorés, des trésors cachés et une technologie inconnue qui s'appelle les Hoparts. Les Hoparts, ce sont principalement des armes avec des habilités supplémentaires. Ça va être par exemple un pistolet à munitions illimitées qui, lorsqu'il est chargé, peut jeter une boule d'eau qui va donc étouffer l'ennemi, qui va le noyer dans une bulle d'eau qui sera tirée par ce fusil. Ça peut être un masque de télékinésie, ça peut être un masque de téléportation, ça peut être un pendentif avec énormément de pouvoir dedans, ça peut être un os qui donne une super vitesse, enfin bref, ce sont vraiment beaucoup d'éléments, des éléments de la vie de tous les jours, mais qui renferment un pouvoir. Comme là, dans son boomerang, il y a la petite partie métallique qui est ici, qui est un Opart, donc, et qui lui confère un pouvoir. Son Opart, ce boomerang qui s'appelle Zero Shiki, double sa puissance lorsqu'il active l'effet. Bon, bien sûr, ça a un coût, activer l'effet va le fatiguer, il a en fait une sorte de mana qui s'appelle le Spirit, qui ne concerne qu'un certain pourcentage de la population. En fait, oui, il y a des armes qui sont surpuissantes, mais seulement un petit nombre de personnes peuvent les utiliser. Ces personnes sont des OPT, Opart tacticiens. Et donc, lorsqu'ils veulent utiliser leur pouvoir, une sorte de fumée blanche sort de leur corps, va s'intégrer dans leur Opart et va activer l'effet de l'Opart. Mais si on utilise trop cette force, on s'épuise et on tombe de fatigue. Donc vous voyez, jusque-là, il n'y a aucune similitude entre ce monde avec des pouvoirs, etc. et un monde de ninja. On dirait même que Boruto s'est plus inspiré de 666 Satan que de Naruto en lui-même, au niveau vous savez, de tous ces ustensiles qu'ils ont, qui au final d'ailleurs disparaissent petit à petit dans la série. Mais bref, gros point de similitude, cet enfant est orphelin. Comme Naruto, il va rencontrer une fille que l'on pourrait comparer à Sakura, et va ensuite rencontrer un autre garçon qui s'appelle Cross, avec lequel ils vont avoir une rivalité
qui au final est logique en fait, une rivalité qui vient des dieux eux-mêmes, et des démons, une rivalité un peu ange-démon qui est ultra logique, intégrée dans le manga, et qu'on pourrait donc comparer à la rivalité entre Naruto et Sasuke, même si leur histoire personnelle n'est pas du tout la même. Ce sera un peu comme si c'était Naruto qui avait massacré, sans le vouloir, lorsqu'il était démon renard, toute la famille de Sasuke. En gros. Bref, là on va avoir une similitude, c'est que Gioflid, ce gamin aux cheveux noirs et blancs, un peu mystérieux, on sait pas d'où il vient, il a pas de parents, pourtant il est plutôt puissant et il a un Opart, alors qu'il ne connaît rien du tout aux Opart, ni aux OPT, eh bien on va apprendre, dans le premier tome, donc je vous spoil quasiment rien, qu'il est habité par Satan, par la bête 666. D'où le nom du manga, hein, vraiment 666 Satan, ça vient de là. Donc oui, un jeune garçon, orphelin, qui rencontre une fille, etc., qui vit des aventures dans un univers. Oui, donc un petit garçon qui est orphelin, qui a des cheveux ébouriffés, et qui est habité par un démon, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Voilà, d'où la similitude avec Naruto. Sinon, pour tout le reste, tout est différent. Je ne vais pas comparer Naruto et 666 Satan, mais si je devais le faire quand même, je dirais que Naruto est quand même au-dessus de 666 Satan et que ils sont incomparables tous les deux, parce que Naruto, il part tellement loin. 666 Satan aussi, mais ils restent quand même assez stables dans leur univers, tandis que Naruto, ils vont aller très loin, même trop loin sur la fin pour la plupart des gens. Bref, c'est un univers unique qui a été créé et vraiment énormément pensé autour du coup de ces OPT, de ces pouvoirs et donc de tournois qu'il peut y avoir, etc. etc. C'est vraiment super intéressant, l'univers est magnifique, les dessins sont vraiment très beaux. En gros, à l'époque où Naruto faisait ces dessins-là, dans 666 Satan, on avait le droit à ces dessins-là. Bon, au final, c'est un peu comparable, le niveau est à peu près similaire, mais forcément, dans 19 tomes, il y a eu une amélioration de la qualité des dessins, comme dans Naruto au bout de 72 tomes. Ce qui est vraiment intéressant, plus que l'univers, c'est qu'en plus de ces Oparts, en fait, la différence entre ceux qui ont des pouvoirs, les citoyens plutôt classiques, et les combats du coup qu'il va y avoir entre les OPT entre eux, pour le pouvoir principalement, pour des bonus, etc. On va avoir l'arrivée des anges et des démons, des monstres qui font partie donc de la Kabbale et de la Kabbale inversée, je vous mets une image pour illustrer un peu. Eh bien on va avoir l'arrivée de tous ces démons et de tous ces anges dans l'univers, certains sont sous forme, leur forme de base, c'est-à-dire sous forme de démons, sous forme d'anges, tandis que d'autres seront sous forme humaine, un peu comme Satan qui habite Gioflid. Et donc en plus de ces OPT, il va y avoir ces interactions avec ces démons, ces anges, et eh bien que sont la Kabbale et la Kabbale inversée, quel est le pouvoir, qui pourra contrôler le monde, et surtout comment les OPT, les Oparts sont arrivés sur Terre. Et ce qui est génial avec ce manga, c'est que bon, déjà je m'attendais pas à cette fin-là. J'ai été vachement surpris, même s'il y a quelques points, bien sûr on s'en doute, comme dans tous les mangas, il y a vraiment toutes ces surprises qui viennent au fur et à mesure du temps, qui sont très intéressantes, et surtout, on a vraiment toutes les réponses, d'où vient leur pouvoir, d'où viennent les armes, d'où vient la Kabbale, etc., comment ils sont arrivés sur Terre, comment ça se fait que ce pouvoir existe, est-ce qu'il peut être contrôlé, oui, non, et même leurs histoires familiales, au final on apprend pourquoi telle ou telle personne n'a plus de parents, pourquoi lui, sa famille se fait complètement exécuter, mais pas lui. On a vraiment toutes les réponses un peu à la Naruto, comment on sait d'où vient le chakra, etc. Enfin bref, je voulais vous en parler déjà de 1 parce que c'est le premier manga que j'ai lu, de 2 parce que eh bien, c'est lui qui m'a fait kiffer les mangas et qui fait qu'à l'heure actuelle je suis là et que je vous parle de tout et de One Piece. Et surtout je vous en parle parce que je le trouve très sous-coté, alors qu'il mérite d'être plus mis en avant, mis en lumière. Alors oui, en ce moment Kurokawa fait donc une com assez énorme dessus parce que ils changent le format, ils mettent une meilleure qualité de papier et une reliure différente, mais au final il reste assez méconnu du grand public. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était donc la première vidéo sur les mangas de ma Mangatech. Je compte continuer à faire des vidéos comme ça au fur et à mesure du temps, donc avec les mangas que j'ai lus dans l'ordre bien sûr. Donc là c'était 666 Satan et le deuxième du coup ce serait Naruto en fait, le deuxième manga que j'ai commencé à lire, parce que j'avais commencé aussi un moment Nana et Fruits Basket que j'ai lu mais pas acheté. Vous vous doutez que c'est pas forcément mon type de lecture quand on voit tous les mangas qui sont derrière moi, mais je les avais lus. Mais du coup le deuxième manga que j'ai lu et gardé c'est Naruto, donc pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur Naruto et donc Boruto. Et donc si je continue sur ce raisonnement, la troisième vidéo serait sur Death Note. Énorme Death Note. En fait j'ai vraiment hâte de vous parler de Death Note, même si tout le monde connaît, j'ai hâte de vous en reparler. Bref, en attendant tout ça, je vous dis à très bientôt.